Salut les coucous, salut les curieux. Bon, je vous présente un peu mon intervention. Là, je suis en plein tour centre. Donc, pour avoir accès chez ma cliente, je suis obligé de passer par la copropriété. Donc, ça va, ils ont été gentils, ils m'ont laissé une clé. Donc, tu vois, au final, chaque jardin a un propriétaire. Ils ont tous leur petit jardin. Donc, c'est cool ça. Et la petite anecdote, c'est que tu vois, le bâtiment qui est là, eh ben, c'est les anciens WC. Dans le temps, ils avaient chacun leur WC. Donc, voilà. Bon, maintenant, forcément, c'est plus d'utilité, il y a tout à l'égout. Donc, que je te montre déjà pour échafauder, je me suis fait chier, mais comme un rat mort. Tu vois, je me suis fait chier parce qu'il a fallu que j'arrive à glisser l'échelle là, à gauche là, tu vois, ici là, pour réussir à monter tout mon échafaudage suspendu. Donc après, j'ai pas détaillé d'un bout à l'autre les travaux que j'ai effectués. J'ai fait ce qu'on appelle un chaîneau. Attends, je te montre. Tu vois, ça, c'est la partie haute du chaîneau. Donc si tu veux, comme le chaîneau il monte, ici là, là, tu vois, de là à là, t'as beaucoup plus large qu'à l'autre bout. C'est ce qu'on appelle en sifflet. Donc tout ça, ça se trace au sol. Mais avant de réaliser ça, j'ai repris toute la charpente, tout ce qu'on appelle la fonçure. Parce que tout était pourri, le plafond est complètement secoué. Donc, ce que j'ai fait aussi là, tu vois, attends, j'ai mis ça parce que c'est pour éviter que la mousse rentre, une crapaudine fait maison. J'ai fait ce qu'on appelle une naissance tronconique. Tu vois, elle part en sifflet. Là, de là à là, t'as à peu près 100. Et elle se restreint, on doit être à 6,5, 7. Et tu vois, ça fait comme un entonnoir. Quand il y a des fortes pluies, ça tourbillonne et ça rentre, ça évacue beaucoup plus simplement les autres pluies. Ce que j'ai fait là aussi, c'est que j'ai fait une contrepente. Donc, tu as la flotte qui part de là jusqu'à là. Et après, là, j'ai refait une pente dans l'autre sens pour que tu vois, l'eau ne stagne pas ici. Parce que l'eau qui stagne dans un chaîneau, c'est pas bon, surtout pour les soudures. Parce que tu vois, c'est soudé tous les 2 mètres. Une feuille de zinc, c'est tous les 2 mètres. Et l'eau, quand elle végète, enfin, quand elle glande, si elle glande qu'il n'y a pas cette pente, et bah du coup, les soudures, ça peut péter. Donc un truc qui est important aussi, qu'il faut voir, c'est tu vois, mon chaîneau là, tu as le relevé qui vient là. Donc ce point-là soit toujours plus haut que ce point-là. De manière que si un jour le chaîneau ça n'arrive pas à évacuer la flotte, au lieu qu'elle dégueule à l'intérieur, elle va dégueuler à l'extérieur. Et ça t'évitera beaucoup de soucis. Donc, comme j'ai une pente, comme tu vois là, c'est moins large, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un entablement. Ça, c'est ce qu'on appelle un entablement, ici. Donc, tu vois, ici, il est beaucoup moins large que l'autre côté. Pareil, je l'ai taillé en sifflet de façon à être de niveau, tu vois, pour que ce soit plus joli esthétiquement. J'ai fait également des fausses agrafures. Donc oui, ce n'est pas des vraies agrafures, c'est des fausses agrafures. Juste une pince, tu te replies sur un demi. Ça fait beaucoup plus propre et qu'un zinc qui est posé cul nu. Et ce que j'ai fait pour tenir cet entablement aussi, c'est que tu vois, avant de mettre mon chaîneau, j'ai mis des pattes, tu vois, à peu près tous les 50. Tu vois. J'ai mis des pattes tous les 50 qui sont fixées avant de poser mon chaîneau. Ils sont fixés avant, tu poses ton chaîneau, tu reglisses la patte elle te tient le chaîneau, et après tu la replies dans l'autre sens, de manière à que le zinc puisse dilater. Et après j'ai fait des petits points de soudure sur mes pattes. Comme ça le zinc il dilate. Et regarde, t'as pas, comme ils font tous, t'as pas une seule pointe au milieu. Et tu peux y aller. Voilà. Ça tient. C'est comme ça que ça doit se faire, et très peu de fond. Et tu le vois là, je sais pas si tu le vois, mais c'est propre. Hein. Enfin, là ici, ici c'est vrai que j'aurais pu faire ce qu'on appelle un ourlet, un boudin. Là j'ai juste fait une pince que j'ai rechassé. Parce que bon, on est en mitoyenneté, la cliente elle voit pas. Bon, je voulais pas trop. Voilà, je fais du boulot propre, mais ça sert à rien non plus de faire des trucs extraordinaires. Tu vois, un boudin c'est ça, c'est comme chez le voisin là. Tu vois, c'est ça un ourlet. Et tu vois, moi j'ai fait juste une pince avec un rabat. Mais c'est propre, il n'y a aucun souci. Après, c'est plus esthétique. Et après, ce qui était convenu aussi avec ma cliente, alors j'ai demandé, là je monte sur le toit du voisin, mais j'ai l'autorisation du toit du voisin de faire les barres de lit
Donc après les bords de lit, c'est pareil. Les bords de lit, tu vois, c'est l'ardoise que j'ai mis sur le côté. Là, j'ai fait ça tout le tour. Et là-bas aussi. Sauf que là-bas, je l'ai fait... de l'autre côté, j'ai fait la tête à l'envers parce que j'avais pas le toit de voisin, il n'y a rien, c'est le vide. Donc, tu vois, barre de lit, pareil, je me suis pas fait chier. D'habitude, quand je fais des barres de lit quand c'est apparent, tu vois, je taille en ogive comme ça. Putain, je fais un arrondi comme ça. C'est beaucoup plus joli qu'avoir juste un écornement comme tout le monde fait. Après, ce qu'il y a, comme je t'ai expliqué, c'est que on s'en fiche un peu, hein, parce que pareil, ça se voit pas. Donc voilà, comme on dit, le temps c'est de l'argent. Donc faut pas toujours s'emmerder. Après ça, c'était pas prévu. Ce que j'ai fait, c'est le démoussage que je te montre. J'ai fait la face avant, là il me reste ce côté là, tu vois. Alors quand c'est comme ça, je fais toujours le orange. Enfin, je fais toujours le rang du haut, de manière des deux côtés. Parce que quand tu passes le Karcher, si tu le fais pas ça, le problème c'est que quand tu vas passer ici, si tu ne fais pas le plus gros dégrossi, la mousse elle va réussir à sauter de l'autre côté. Voilà.